Depuis ce samedi 18 juin, le festival Artocène 2022 est ouvert au public. Au programme, un parcours d'exposition et d'installation à découvrir en différents points de la ville de Chamonix, ainsi qu'au refuge du Montanvert. Mais Artocène, c'est aussi des conférences, des performances et des rencontres avec les artistes présents pour cette deuxième édition. Vous en trouverez le détail sur le site artocène.fr. Au micro d'Hélène Beaufils, de Globule, Lorraine Maréchal, fondatrice et directrice opérationnelle de cet événement, Hélène lui a tout d'abord demandé comment est née l'idée de cet événement hors du commun. Déjà en levant les yeux, comme je vis dans la vallée de Chamonix, en regardant autour de moi, je vois ce paysage sublime qui m'appelle personnellement plus à la contemplation et à me poser des questions. Des questions qui ont rapport bien sûr à l'évolution des sciences, à l'évolution du paysage et comme je viens du milieu professionnel de l'art, j'ai eu envie en fait de combiner mon expérience et mon envie de présenter des artistes contemporains en créant un lien avec ce paysage, d'où est né Artocène. Artocène, le nom qui provient en résonance avec l'Anthropocène, vraiment pour renforcer ce lien du changement de l'environnement tout en étant lié à l'art. Cette année, c'est la 2e édition. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de la thématique de cette année qui est glacier et fluidité des temps? Alors évidemment ici on est exposé aux glaciers toute l'année. On sait que dans la vallée de Chamonix il y a au moins 7 glaciers importants. Il y a notamment cette mer de glace grandiose que bien sûr tout le monde connaît. Et en fait, c'était une évidence que déjà il fallait traiter de ce sujet assez rapidement dans le festival puisqu'on s'intéresse à ce qui nous entoure, à ce paysage qui nous entoure. Et en fait, l'idée c'était d'aborder les glaciers non pas que dans l'urgence telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui bien sûr est un fait, mais plus de regarder cette nature. Les glaciers, ce sont des sortes de géants de glace, de masse, qui se transforment, qui évoluent au fil du temps et qui finalement, nous on décide de les regarder dans le temps long, dans le temps à travers les millénaires. En fait, on sait que ces glaciers, ils se sont développés, ils se sont rétractés, ils ont causé beaucoup de soucis aux habitants de la vallée encore jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, au contraire, ils causent du souci, mais dans l'autre sens. Et donc, on s'intéresse aussi aux glaciers comme cette nature que pendant longtemps on a considérée comme nature inerte, en fait quelque chose qui ne bougeait pas, alors qu'en réalité, il ne cesse d'évoluer, de bouger, de se transformer et de vraiment dessiner la surface de la Terre. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on est en train de se parler là et on est assis sur une moraine, donc qui est aussi le résultat du mouvement des glaciers. Donc il y a vraiment un biais art contemporain où on présente plusieurs expositions à travers la ville. Et on aborde le sujet en s'intéressant vraiment à l'aspect solide de ces glaciers, mais qui finalement, à travers la main de l'homme, commence à un peu bouger, changer. Et on regarde aussi leur évolution, la transformation de la matière, de l'état presque minéral, solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. Et puis, on établit aussi un parallèle, puisque comme on sait qu'en ce moment, leur évolution va spécifiquement vite, on établit un parallèle avec notre société qui est une société accélérée, si je puis dire, où finalement, de par l'ère du digital, notre hypermobilité, la vitesse à laquelle notre société évolue et la vitesse des choses, qui est presque incontrôlable en fait, il y a une sorte de parallèle qui s'établit, qu'on essaie de mettre en valeur aussi dans les expositions. Et puis on a aussi le biais vraiment architecture qui nous tient aussi à cœur, c'est vraiment de regarder ce territoire des glaciers qui est un territoire quand même assez difficile pour l'homme, avec du manque d'oxygène, beaucoup de vent, de températures extrêmes, et de voir comment l'homme finalement au cours des 2 derniers siècles a réussi à s'adapter par le biais de l'architecture, à créer des abris d'abord qui sont devenus des refuges avec des architectures par le moyen de technologies et qui souvent, à l'heure actuelle, ont des formes presque futuristes. Voilà. Donc on regarde un peu cette évolution et c'est pour ça qu'on présente 2 architectures dans le centre de Chamonix. Le refuge tonneau conçu par Charlotte Perriand en collaboration avec Pierre Jeanneret dans les années 30. Et la capsule miroir qui a été conçue par l'architecte Dylan Garris pour le festival et qui fait écho justement à l'architecture de haute montagne contemporaine et en établissant un parallèle avec l'architecture spatiale.
qui répond aussi à comment s'adapter à un environnement et créer un abri pour l'homme en toute autonomie. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, Lorraine. Donc, n'oubliez pas, le Festival Arthocène, c'est du 18 juin au 17 juillet. Et donc, merci à tous. Merci encore, Lorraine.